Bonsoir, bon après-midi, bonjour pour certaines personnes. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce petit partage autour de la parole de Dieu. Hier, nous avons fait une étude d'une à quelques. On aimerait faire une courte étude aujourd'hui juste pour méditer autour de la parole, pour que, avant de se coucher, on médite aussi sur ce sujet par la grâce de Dieu. Donc, le titre de notre présentation ce soir sera « Comment se rapprocher de Dieu ?» Deux points, le baptême de feu. Le baptême de feu. Nous allons prier pour entrer dans notre sujet. Notre Père, nous te remercions pour ta bonté. C'est grâce à ta bonté que nous sommes là. C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous crions vers toi, de nous accorder ton Esprit Saint. Dirige-nous dans tes paroles. Ouvre nos cœurs tandis que nous ouvrons ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment se rapprocher de Dieu, le baptême de feu? Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre se rapprocher de Dieu et le baptême de feu? Quel est le rapport, William? Quel est le rapport, Samuel? Quel est le rapport? Si quelqu'un nous le dit, que nous allons dire, mais quel est le rapport? Se rapprocher de Dieu, ça doit être une évidence, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 10, disciple de Pierre, il nous dit, le verset 35 à 40, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Qu'est-ce qu'il voulait avant d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'il voulait? Il pensait dans d'autres versions, Matthieu et Luc donnent un portrait en disant que la mère même était venue, a même intervenu là-dessus, parce qu'il voulait être proche de Jésus en disant, quand il va venir dans sa gloire, il faut que Jean soit là et Jacques soit de ce côté. Ça, c'était le deal qu'ils ont commencé à vouloir faire avec Jésus. Nous voulons être proche de toi quand tu reviendras. Et le texte nous dit, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous, remarquez bien le lien que Jésus-Christ fait directement. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Jésus ne parle pas du baptême d'eau ici. Parce qu'il était baptisé avant, il savait qu'il était baptisé avant. Ok? Regardez nous le pouvons, dit-il. Jésus leur répondit, ah, il est vrai que vous boirez. Il parle du futur. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Parce que Jésus a bu une coupe. Et cette coupe-là, il devait boire ça dans le futur. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Jésus parlait de quoi? Il était baptisé dans ce texte-là. On est à Marc 10. Il parlait de notre baptême qui devait vivre à Gethsémane. Ok? Il dit, vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais, pour ce qui est être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Est-ce que nous voyons quelque chose ici? Le rapprochement avec Jésus, il a assimilé à boire dans toutes ces personnes qui seront proches de Jésus, peu importe la position, vont boire une coupe que Jésus a déjà bu. Vont avoir un baptême que Jésus a déjà eu. De quel baptême il parle ici?
De quelle coupe il parle ici? Quand à Gethsemane, il a bu la coupe, vous vous rappelez très bien, quand il a vécu ce baptême de la souffrance, vous vous rappelez très bien. Dans la Bible, avant d'aller plus loin dans notre petit moment de méditation, dans la Bible, on nous dit que Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Dans Deutéronome 4, verset 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Donc Dieu est un feu dévorant. Imaginez le feu quand on parle de feu dévorant. Dieu est un... Ça veut dire que... Je ne sais pas comment expliquer en d'autres mots. Ça veut dire que la présence continue, c'est le feu. Vous vous rappelez, quand on parle de Lucifer, tu étais au milieu de pierres étincelantes. D'autres versions parlent de pierres brûlantes. Donc, à la présence de Dieu, parce que Dieu est un feu dévorant. OK? Et dans Cantique, magnifique livre prophétique d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'étudier, qui est le rapport de Jésus-Christ et son Église, son corps. Dans Cantique des Cantiques, on nous dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Ici, il parle de l'amour de Dieu, qui sont comme, dis bien, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme. L'amour de Dieu. Quand Jérémie dit que notre cœur ne brûlait-il pas quand ils ont rencontré Christ, l'amour, ce feu de la présence de Dieu. Vous vous rappelez aussi quand Moïse approchait Dieu, c'était la buisson ardente. Il voulait approcher de Dieu, il dit non, 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 non. Il faut d'abord que tu fasses certaines choses. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs? Vous vous rappelez aussi quand Dieu a parlé à Israël, regardez bien dans Deutéronome chapitre 5, le verset 22 à 27. On peut lire. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel en haute voix sur la montagne du milieu du feu. Des nuées de l'obscurité qui s'adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu, vos anciens s'approchaient de moi, et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu. Nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes qui sont demeurés vivants Maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi, il parle à Moïse, écoute tout ce qu'il dira. Que dira l'Éternel, notre Dieu? Tu rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, et nous l'écouterons et nous le ferons. Ça, c'est l'expérience d'Israël. Dieu parle à son peuple.
Et il se rend compte, Moïse qui avait eu la capacité d'être en présence continuelle de Dieu, pouvait rester là pour aller sur la montagne. Mais eux qui étaient encore attachés à beaucoup de choses d'Égypte, ne voulaient pas et ne supportaient pas la présence de Dieu. Au point, ils ont voulu qu'il y ait un intermédiaire, Moïse. Il dit, va, écoute, nous allons seulement faire ce qui est un peu dans le sens pour montrer à Dieu, nous allons faire. Dieu va dire, nous allons faire, comme s'il pouvait obéir à Dieu sans la puissance de Dieu. Ils vous étaient prêts à fuir la présence de Dieu. Vous savez que Adam et Ève, quand ils se sont séparés de Dieu, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Quelle était la première chose qui se passa lorsque Dieu vient? Ils ont commencé à fuir pour se cacher. Pour se cacher. Israël est en train de répéter la même chose ici. Et vous savez que vous et moi, parfois on voit tout ce qui arrive dans le monde. On doit se dire, on n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Nous fuyons la présence de Dieu. Nous n'avons pas la capacité de faire une heure de concentration, de s'asseoir avec Dieu pour communiquer. Nous faisons seulement des apparitions, des apparitions rapides. On ne prend pas plaisir à la présence parce qu'on fuit. Nous voyons qu'il y a des choses qui nous séparent de lui encore dans notre vie. Bien que peut-être on dit on ne sait pas qu'on pêche, mais il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, qui font à ce qu'on n'apprécie pas encore la présence de Dieu. Ces mêmes Israélites étaient les premiers à dire, Moïse nous a menés ici pour nous tuer, pour qu'on meure de famine. Après tant de miracles, est-ce que Dieu n'a pas encore fait des miracles dans votre vie et la mienne depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui? On raconte souvent. C'est pourquoi vous voyez, quand les gens vous demandent au témoignage, les gens ils vont dire le témoignage passé. Pourtant, Dieu avait pour but que nous vivions un témoignage tous les jours. Tous les jours. Parce que le témoignage, dit, oui, il fut une année, voilà, c'est que on s'arrête sur une expérience passée. Et comme Israël, ils ont commencé à murmurer après tout ce que Dieu a fait. Ils ont commencé à murmurer directement. Ils ont oublié subitement tout ce que Dieu a fait. C'est ce qui nous arrive. Et ils n'étaient pas prêts à écouter Dieu parce que Dieu est un feu dévorant. Le titre, comment se rapprocher de Dieu? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, nous avons l'habitude de lire Matthieu chapitre 3. Mais il y a un détail qui m'avait marqué l'année passée quand je le lisais, où Jean dit à ses disciples ou à des personnes, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, pas ou du feu, le Saint-Esprit et de feu. Il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc dit la même chose. Il leur dit tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais vient celui qui est puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Vous voyez ça? Du Saint-Esprit et du feu. On va d'abord se poser la question. N'est-ce pas, nous demandons le Saint-Esprit tout le temps? Pourtant, celui qui doit nous baptiser du Saint-Esprit a aussi promis le feu. Nous ne demandons pas le feu. Nous voulons seulement le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais nous ne demandons pas le feu. Pourtant, Jean donne la prophétie en disant « Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu ». Qu'est-ce que les apôtres ont reçu à la Pentecôte? Ils ont reçu, on a dit, les langues se posaient comme les langues de feu. La preuve, on sait ce qui s'est passé dans leur vie
au fur et à mesure. Mais nous demandons le Saint-Esprit, mais nous ne demandons pas le feu. Nous ne demandons pas le feu. Et Jésus a dit dans Marc 9, 49, car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Pourquoi nous ne voulons pas le feu? Quel symbolise le feu ici? Il y a le Saint-Esprit, le feu. Quel symbolise le feu dans cette situation? Vous savez c'est quoi? Vous savez, mes frères et sœurs, le feu que nous ne voulons pas demander, que nous craignons de demander. Parce que si nous approchons Dieu qui est un feu dévorant, comment on peut tenir à la présence d'un Dieu qui est un feu dévorant sans avoir le feu en nous? Si vous mettez le papier à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? Il consume. À la cendre. Si vous mettez une feuille à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? Elle va brûler. Nous fuyons de demander le feu. Nous demandons. On veut se rapprocher de Dieu, mais on ne demande pas le Saint-Esprit et le feu. Pourquoi se répéter dans la Bible? Pourquoi? Vous vous rappelez de quelqu'un qui voulait esquiver le feu. Il s'appelle Pierre. Pierre peut bien vous dire, dans Matthieu 16, verset 21, excusez-moi, on enregistre avec le téléphone, c'est pourquoi vous voyez l'image change souvent. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Et remarquez bien, il ne souffre pas dans les bras des athées ici. Pour vous dire, Jésus-Christ a été crucifié par des croyants. Attends, il faut que les gens comprennent ça, parce que quand j'entends souvent les gens parler de la crucifixion de Jésus-Christ, on a tendance à penser que c'est les Romains. C'est des Romains ont utilisé la crucifixion, mais ceux qui ont amené Jésus à la crucifixion, c'est les gens qui partaient chaque sabbat à l'église et qui donnaient la dîme sur la menthe. Quand on dit la menthe, et sur le cumin. Donc, ils donnaient sur tout ce qui était agricole, ils donnaient. Donc, ce n'est pas... Quand il dit il doit souffrir entre les mains des principaux, il ne dit pas je vais souffrir entre les mains des athées. Ici. Et Jésus commence à raconter ça à ses disciples. Dans leur tête, ça ne passe pas parce qu'ils ont une ambition. Ils ont d'autres ambitions. Mais Pierre, particulièrement, nous fait comprendre quelque chose. Il nous dit qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre l'ayant pris à... Remarquez bien ce que Pierre fait. Courageux. Le Pierre courageux. Il dit, l'ayant pris à l'écart et se mit à le reprendre. Je vais d'abord m'arrêter ici. Vous vous rendez compte, Pierre reprendre Dieu? C'est incroyable. Pierre qui a dit, il vient, il prend Jésus, dit, il le met à l'écart. Jésus doit accomplir le plan que Dieu a mis. Il le met à l'écart, il dit, non, non, non. Il reprend Dieu. D'autres, en anglais, il rebuke. Réprimande Dieu. Je suis sûr que c'est impressionnant. Donc, il dit, le reprend et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il va empêcher le plan de Dieu de... Est-ce que Dieu n'avait pas planifié que Jésus-Christ souffre? S'il avait planifié. Mais Jésus se tournant dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qu'est-ce que Pierre craignait au point où Satan voulait utiliser Pierre pour empêcher que Jésus accomplisse la prophétie, pour que vous et moi, pour qu'on ne bénéficie pas de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ meure. Mais en même temps, il ne voulait pas la souffrance. Il pensait à la gloire. Mais il ne connaissait pas le mal qui était en lui-même. Et vous connaissez ce que Pierre a vécu.
La situation qu'il a vue Jésus-Christ, il a même régné 3 fois, il ne savait pas qu'en lui. Tout le piège, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans l'église, on fait des choses, oui, on va l'évangéliser, on va faire ceci, on va aller faire les câlins dans la rue, on va faire toutes ces choses-là. On va même aller à la mission. Dès qu'il y a une situation, nous allons régner Jésus-Christ. Nous allons, si on est comme Pierre, l'ennemi sait ce que vous craignez. Il y a des gens qui disent, ils pensent à tout ce qui arrive dans le monde. Il y a même un ancien d'église qui a osé dire qu'il n'aimerait pas faire partie des 144 000. Oh, Satan est content. Parce que justement, cette personne, l'ennemi, il sait ce que la personne craint. La personne fuit les souffrances. Et Pierre, voilà ce que Pierre dit. Après avoir traversé, il peut mieux vous parler de ce qu'est le feu. Dans 1 Pierre 1, verset 6, ce n'est pas le même Pierre qui nous raconte, après avoir passé cette expérience. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À quoi Pierre compare l'épreuve ici? Au feu, comme pour purifier l'or. Dites-moi, est-ce qu'on n'a pas besoin de purifier l'or pour que l'or qu'on apprécie, comme les gens, l'or, on apprécie pourquoi? Parce qu'il est passé par le feu pour enlever les impuretés. Les impuretés. Et finalement, il explique, lui qui avait peur de la souffrance, lui qui était prêt à abandonner, c'est pourquoi Jésus qui s'est obligé d'intercéder pour lui. Dans Luc, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Remarquez bien, Jésus dit dans Luc 21, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi en particulier. Quand tu reviendras, Pierre, affermis tes frères. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire ici? Il est en train d'affermir toutes les personnes en disant, l'épreuve, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que ça va produire? La louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et dans 1 Pierre 4, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour que vous éprouvez, de vous pour vous éprouver. Regardez ce que Pierre dit, il dit, réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Quelle souffrance? À la coupe, n'est-ce pas? Au baptême que Christ, le baptême de feu qu'il a eu. Il dit que vous n'avez pas aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc l'épreuve ont pour but de nous purifier de quoi? De nos mauvaises habitudes, de nos ambitions malsaines. De ce qu'il y a dans notre cœur. C'est les épreuves qui ont révélé à Pierre qu'il n'était pas prêt à suivre Jésus-Christ 100%. Regardez bien quand Jésus il était prêt à défendre Jésus avec l'épée, mais il n'était pas prêt à veiller avec lui pendant 1 heure. Vous vous rendez compte? Quand Jésus dit, veillez, priez avec moi, ils sont assoupis, mais ils prennent l'épée. L'épreuve révèle. C'est dans l'épreuve que vous pouvez connaître ceux qui vous aiment. C'est dans l'épreuve que vous pouvez savoir ceux qui sont pour vous. C'est dans l'épreuve que vous pouvez savoir ce qui est dans votre cœur, dans mon cœur.
C'est dans l'épreuve. Et Pierre, maintenant, par son témoignage, comment il est mort? L'histoire nous dit qu'il est mort comment? On nous dit qu'il est mort crucifié. Il a accepté de suivre la voie de son maître. Vous pensez qu'il était triste en le faisant? Parce qu'il a finalement compris que sa vie ne compte pas. Sa vie ne compte pas. L'ennemi cherche à nous. Tout ce qui sait que c'est notre crainte, c'est avec ça qu'il va vouloir utiliser. Si nous ne nous soumettons pas à Christ. Vous comprenez mes frères et sœurs? Mais quand l'épreuve vient, parce que Dieu veut nous rapprocher de lui, mais il veut nous purifier. Mais quand l'épreuve vient, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'accusons pas Satan, nous n'accusons pas les ancêtres, nous n'accusons pas toutes ces choses. Mais dites-moi, montrez-moi un homme dans la Bible où les épreuves sont venues dans sa vie, on a dit que c'est à cause de ses ancêtres. Montrez-moi tous les hommes dans la Bible qui ont passé, les David, qui ont passé toutes les souffrances. C'était la purification. Parfois, les gens ne veulent pas accepter que Dieu doit purifier leur vie. On ne veut pas accepter. On veut dire, oh non, on veut tout trouver une raison autre. Pourtant, Dieu connaît ce qu'il doit purifier dans notre cœur. Quand vous regardez Job, l'histoire de Job, est-ce que vous pensez que Job avait besoin de purification dans son cœur? N'est-ce pas? Quand on lit, on dit, oh, voilà un homme. Voilà, mais il y avait encore des choses que Job n'avait pas encore saisies et qui étaient importantes pour lui, pour sa leçon de vie spirituelle. Qu'est-ce que Job dit à la fin de cette épreuve? Qu'est-ce qu'il dit à la fin de cette épreuve? Quel était le but? Qu'est-ce que Satan a dit de Job? Que Job n'aime pas Dieu. Job aime Dieu parce qu'il le bénit. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Ça, c'est la question qu'il dit à Dieu. Il pose la question à Dieu. Vous remarquez, Job ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle ici. Job souffrait parce qu'il était fidèle. Vous voyez la différence? Mais Satan a questionné les motifs de Job. Et dans les difficultés que nous vivons, perte d'emploi, problème dans le couple, problème dans les familles, la haine des gens, ou peu importe, qu'est-ce que nous attribuons généralement? Nous ne voyons pas ça comme une chose que Dieu permet, n'est-ce pas? Non. Nous voyons ça. Nous commençons à donner, on donne de gloire à l'ennemi. En parlant de lui. L'ennemi, c'est comme un peu ces gens insécures qui vont vous attaquer pour que vous parlez d'eux. Parce qu'ils veulent exister. Mais si vous ignorez, en disant tout ce qui m'arrive, remarquez bien, tout le monde va passer par l'épreuve dans le monde. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pas de tout le monde. Si dans cette épreuve, mon amour pour Dieu n'était pas présent, ça ne va pas conquérir à mon bien. Pas du tout. Pas du tout. Et Dieu connaissait ce qui est dans le cœur de Job. C'est pourquoi Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'expérience du baptême de feu par lequel il est passé, il a glorifié Dieu à la fin. Il a glorifié Dieu, bien qu'on voulait le faire douter. Au point où c'est lui qui remercie Dieu. Il dit, cette expérience m'a ramené, m'a permis de te voir maintenant. J'entendais parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Nous pouvons parler de Joseph.
Joseph n'est-il pas passé? Nous lisons l'histoire de Joseph aux enfants, on parle seulement de ce que Joseph, lui, il est devenu premier ministre. Mais Joseph est passé par le baptême de feu. Vous vous rendez compte, Dieu vous dit que vous allez régner sur votre frère, sur vos frères. Il vous dit, il vous dit, ah, waouh. Il vous promet tout. Vous êtes le fils chéri. Mais subitement, c'est vos frères qui vous vendent. Vous dites, mais Dieu, si Dieu nous donne, Dieu a un plan pour chaque personne. Mais s'il nous montre le chemin, dans notre tête, quand on dit le plan de Dieu, ça veut dire que c'est un chemin droit. Non. S'il nous montre le chemin, on va dire, je ne vais pas accepter cela. Mais à la fin, parce qu'on ne veut pas, on veut la couronne sans les épines. On veut la gloire sans la souffrance. Vous êtes vendu par vos frères. Judas qui a dit, on le vend. Allez, on le vend, on va le vendre, ne le tuons pas, vendons-le. On vous vend en Égypte. Vous arrivez dans la maison de Potiphar. Vous travaillez dur. Est-ce que vous avez vu Joseph se plaindre? Non. Parce que l'inquiétude, dit souvent des personnes, l'inquiétude ne sert à rien. Vous vous inquiétez, ça ne change pas la situation, ça n'améliore pas et ça n'aggrave pas, plutôt ça vous rend malade et ça vous fait douter de Dieu. Joseph arrive dans ce lieu. Il travaille et reste dans le calme. Parce que ça ne servait à rien. Ça ne va pas le faire ce qu'on le libère. Il travaille à la maison de Potiphar 10 ans dans la fidélité de la maison de Potiphar. Potiphar voit que Dieu est avec lui. Pour ceux qui ne continuent pas à avoir sa relation avec Dieu, la femme de Potiphar vient pour lui dire, couchons ensemble. Il refuse. Mais, dans sa fidélité pour Dieu, plutôt c'est lui qu'on jette en prison. Tout le monde à la maison de Potiphar dit, à cause que ce que la femme de Potiphar a dit. Et vraiment, Dieu avait vu. Est-ce que vous avez dit, mais, et vous lisez Genèse 37, 38, 39, tout ça, au fur et à mesure, on vous dit, chaque fois qu'on dit l'Éternel était avec Joseph, c'est là où la souffrance vient. J'ai lu ça, l'Éternel était avec Joseph. Et puis directement, une situation, le voilà, après 10 ans dans la maison de Potiphar, j'étais en prison parce qu'il n'a pas voulu. Même Potiphar savait dans son cœur qu'il est innocent. On l'a mis en prison. 3, dans la prison politique d'Égypte. Après, il sort et devient premier ministre. Tout le monde dit, oh, waouh, deuxième personne la plus puissante d'Égypte, waouh, c'est magnifique. Mais il est passé par le baptême de feu. Ce jeune prétentieux qu'on lit dans Genèse 37, c'est le jeune homme doux qui finalement, il ressort le caractère de Christ. Vous allez voir que Job a ressorti le caractère de Christ. Hein. On dit que c'est dans Job 42, verset 10 qu'elle a prié. Il a intercédé pour ses amis qui le voulaient le pousser de douter de lui. On voit Joseph. Pourquoi Joseph est devenu la deuxième personne la plus puissante d'Égypte? Il fallait 2 choses. Remarquez, quand il a donné le rêve, personne ne pouvait avoir ce rôle, seulement Joseph. Parce que Joseph avait fait 10 ans dans l'économie de l'Égypte en apprenant ça chez Potiphar. Et 3 ans dans la prison politique, il fallait connaître l'économie de l'Égypte, il fallait connaître la politique de l'Égypte pour pouvoir gérer cela. Et c'est les 2 endroits que Dieu a formés dans la souffrance. Il a formé Joseph. Et vous pensez que Joseph ne devait pas remercier Dieu à la fin? Que c'est le seul qui a ce diplôme-là pour pouvoir occuper ce poste. Regardez ce qu'il dit, parce qu'à la fin, c'est la ressemblance à Christ. Voilà ce qu'il dit à la fin. Regardez ce qu'il dit à la fin. Joseph leur dit, ne soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez compris? C'est lui qui parle comme Jésus-Christ maintenant. Il dit, c'est Dieu qui a mené toutes choses. Ne vous inquiétez pas. C'était pour le bien de Joseph. Quand l'ennemi veut amener des situations pour nous faire du mal, ne parlons pas de lui.
C'est pourquoi parfois quand les gens parlent plus de Satan, des démons, toutes ces choses, moi je ne suis pas intéressé. Parce que rien n'arrive. Même Jésus a dit, il n'y a rien que vous pouvez faire dans ma vie sans qu'il vous ait donné le pouvoir d'en haut. Ça, c'est la vision du chrétien. Rien n'arrive dans votre vie sans le consentement de votre Père. Satan est comme le papier ponce. Vous voyez, quand vous poliez, Dieu l'utilise pour nous polir. À la fin, c'est lui qui sera inutile. C'est lui qui sera inutile à la fin. Donc, quand vous prenez vos papiers ponce, là, on polit comment on appelle ça, le bois, le menuisier utilise. À la fin, on voit un joli bois. Waouh! En plus, Jésus était venu il était un charpentier, donc il sait de quoi on parle. Vous voyez? Après, il jette. Papier ponce, qu'est-ce qui reste utile? C'est le bois sculpté. Souvenez-vous de David. David qui est passé par les épreuves. Lui-même, il le dit dans le psaume 119. Il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont fidèles. Ce n'est pas ta fidélité que tu m'as humilié. Vous comprenez? Vous voyez ce que David peut dire ici? Parce qu'il a compris finalement que c'est pour son bien. Certes, l'ennemi peut étudier, mais il voit Dieu comme disant, c'est toi qui permets parce que tu as quelque chose de bon à sortir. Que tu vas sortir de cette situation. Dieu est un feu dévorant. Il faut qu'il nous purifie parce que Ésaïe 33, 14 nous le dit encore. Les pécheurs sont effrayés. Comprenez bien. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Êtes-vous effrayés? Si on vous dit que Jésus revient demain, vous êtes effrayés? Ou vous vous réjouissez? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce qu'il dit un tremblement saisit les impies. Qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Qui pourra rester? C'est ça la question. La réponse se trouve dans le verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Donc, on pose la question, qui? Les méchants tremblent. Vous savez que lorsqu'on parle de l'enfer, les gens pensent, beaucoup de gens croient qu'on brûle éternellement en enfer. Ça, ce n'est même pas biblique. Ça, c'est satanique. C'est le système catholique romain avec le principe de l'immortalité de l'âme qui n'est pas basé dans la Bible, qui est basé dans la tradition babylonienne. En principe, Dieu est un feu dévorant. C'est les justes qui vont être brûlés éternellement parce qu'ils vont rester à la présence de Dieu éternellement puisqu'ils dépendent de Dieu, de l'arbre de vie. Les méchants vont être consumés comme le papier. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais revenir là-dessus. Donc, quand on dit Dieu est un feu dévorant, nous avons besoin de baptême de feu pour être purifiés, pour qu'on puisse rester à la présence de Dieu. Souvenez-vous des 3 Hébreux. Les 3 Hébreux. N'est-ce pas, on les a jetés. J'aime bien le passage, on dit sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach. Vous savez que les rois de ce monde vont changer de visage vers toutes les personnes qui vont décider de marcher avec Dieu. Ils vont changer de visage. Regardez, vous dites que on vit dans un pays de démocratie. Regardez vous-même comment on vit presque. On est même pire qu'en Corée du Nord maintenant. On est obligé de sortir pour demander. On doit demander l'autorisation pour aller acheter de quoi se manger. Qui aurait cru quand la Bible dit des choses? Qui aurait cru quand on parle qu'à la fin, bientôt, ils vont commencer à nous permettre qu'on ne pourra ni acheter ni vendre? Qui aurait cru? Tous les gens qui ont sécurisé vivent leur vie en sécurisant, en prenant tout ce qu'ils faisaient, en sécurisant leur sécurité par l'argent, par tout ça. Qui aurait cru qu'à la fin,
on sera comme ça. Qui aurait cru Dieu nous donnerait les avant-goûts de toutes ces situations? En disant, voilà. Maintenant, les gens s'ouvrent les yeux en disant, mais nous vivons dans quel monde? On nous parle de démocratie, mais on voit l'armée d'ailleurs. Est-ce qu'on est en guerre? On nous dit, on crée la peur. Et nous, on est les premiers à trembler. Montrez-moi dans l'histoire de l'humanité où les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, où les chrétiens, ou les Israël, quand ils étaient avec Dieu, ils ont tremblé. C'est quand ils n'étaient pas avec Dieu qu'ils ont eu peur de l'ennemi. Regardez Daniel ici. Le visage de ce roi change. Pourtant, c'était le jeune qui était fidèle à Dieu. Et on les jette dans le feu, dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar voit? Il se rend compte, il dit. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole. Dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Christ s'est révélé dans la fournaise ardente. Comme ils marchaient avec Dieu, ils n'ont pas brûlé à la présence du feu. Vous voyez ça? Pourtant, les méchants qui étaient à côté ont brûlé à l'entrée. À l'entrée. Les 144 000 passeront par le feu. Passeront par le feu. Et Jésus-Christ s'est manifesté dans le feu, parce que je suis avec toi dans le feu. Les méchants, c'est comme ça à la fin des temps. Les justes qui vont être brûlés éternellement, oui, en la présence de Dieu, ils n'auront pas peur de feu. Les méchants qui vont, parce qu'ils vont... Le psaume 37 nous dit, les méchants périront, les ennemis de l'Éternel s'évanouiront comme la graisse des agneaux. Ils s'en finiront en fumée. Vous comprenez? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas la mort éternelle. C'est-à-dire, il meurt, il disparaît. Quand on dit Sodome et Gomorrhe brûle éternellement, il n'est pas en train de brûler actuellement. C'est les conséquences qui sont éternelles. Vous voyez la différence? Je viendrai sur une présentation, la bonne nouvelle de l'enfer. Parce que les gens disent, oh, ok, c'est les pécheurs qui vont mourir éternellement. Vous pensez que ça fait un sens? Ça veut dire qu'ils auront la vie. Pourtant, dans 1 Jean 5, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Ils ont la vie en enfer? Non, ça n'a pas de sens. Dieu est un feu dévorant. Apocalypse chapitre 15, on nous parle de ces victorieux à la fin. Ces victorieux. Qu'est-ce qu'ils diront, ces victorieux? Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu, ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête. Remarquez bien, sur son image, sur sa marque, sur le nombre de son nom, se tenant où? Sur la mer qui était comme de verre, ayant ou des arbres de Dieu. Ok? Donc, ils étaient sur une mer de verre mêlée au feu. Ils pouvaient rester à la présence de Dieu. C'est pourquoi on dit, ils chantaient un cantique de Moïse, serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, que tes œuvres sont grandes et éternelles. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Ô Roi des saints. Vous savez pourquoi les 144 000 vont chanter un cantique que personne ne peut chanter? Vous savez pourquoi? Parce que, à cause de leur expérience. Donc, ceux qui vont vous enseigner l'enlèvement secret, en disant qu'il y aura un enlèvement secret, il y aura quelque chose dans... Non, il n'y a pas d'enlèvement secret. Tous les serviteurs de Dieu sont passés par la tribulation qui ont été bénéfiques pour les rapprocher de Dieu. Donc, même Jésus dit, heureux lorsque vous êtes persécutés. Heureux, il dit d'être dans la joie. Parce que Dieu tournera tout pour notre bien. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que l'amour de Dieu, Dieu est plus pressé de nous rencontrer que nous sommes prêts de le rencontrer. S'il venait, il apparaissait maintenant. Vous et moi, nous allons fuir sa présence. Ce n'est pas ça qu'il veut. C'est pourquoi il veut nous préparer. Dans les circonstances de la vie, il révèle ce qui est dans notre cœur.
Il révèle pour dire, mon enfant, laisse-moi, permets-moi de travailler dans ta vie. Je veux te voir près de moi. Je ne veux pas quand je viendrai, tu trembles. Je ne veux pas que tu sois de ceux qui, comme Isaïe dit dans Isaïe 33, les méchants qui tremblent à l'idée seulement de s'approcher de Dieu. Mais que nous soyons dans la joie, purifiés par le feu. Donc quand nous prions pour demander le Saint-Esprit, demandons aussi le baptême de feu. Et ce baptême de feu nous permettra de mourir pour que Christ vive. Parce qu'à la fin, comme tous les hommes de Dieu qui sont passés par ces situations, ils ont rayonné, ils ont montré le caractère de Christ. Et qu'on puisse dire comme Pierre, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est Christ qui vit, pourquoi ai-je peur? Pourquoi je dois avoir peur? Je dois seulement me réjouir et demander à Dieu tout le temps. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit du feu. Vous voulez faire une prière que Satan déteste le plus? Vous voulez que Satan vous déteste encore beaucoup plus? Demandez le Saint-Esprit et le feu. Satan ne veut pas que nous demandons ça. Il ne veut pas que vous et moi, nous soyons... Il veut que nous restions dans notre état pour être du nombre de ceux qui seront perdus. Ne faisons pas comme Salomon, que qui n'a pas eu de preuve, il a failli perdre son âme. Vous voyez bien, à la fin, il a eu l'épreuve. Au début, tellement il vivait sans épreuve, que vous savez ce qui s'est passé dans sa vie. Donc bénissons Dieu. Et chaque fois, ne donnons pas raison à l'ennemi. Oui, toute chose concourt bien. Vous me faites du mal, vous êtes en train de me faire du bien. Vous faites, c'est ce que nous devons rester. Dans notre esprit, parfois, humainement, on l'oublie, mais nous devons nous rappeler. Et Dieu est toujours là pour nous rappeler. Parce qu'à la fin, nous dirons, ils ont voulu faire du mal à Jésus. Jésus a dit, Père, pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'était le bien. Ils pensaient rabaisser Jésus-Christ, mais ils étaient en train de l'élever. Donc Dieu veut nous rapprocher de lui. Mais il veut nous purifier. Et toutes les circonstances, les difficultés que nous pouvons vivre, au lieu de nous crier, de pleurer, de nous crier. J'aime bien ce texte de Deutéronome chapitre 8. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait parcourir dans le désert. Qu'est-ce qu'elle était le but de Dieu? Il dit bien, pour voir la disposition de ton cœur, si tu obéirais ou pas à mes commandements. Dans Osée, il dit, je vais l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Dans les difficultés, c'est là où Dieu nous attire parce qu'il veut parler à notre cœur. Comme un père qui nous aime. Il dit, mon enfant, quelle est ton inquiétude? Tu t'inquiètes pour peu de choses, mon enfant. Viens, cette difficulté-là, c'est un cri que je crie, je sens qu'elle met dans ton oreille pour dire, viens. N'aie pas peur de venir dans le désert. Je serai avec toi comme Israël. Je marcherai avec toi dans le désert. Dans la journée, je mettrai, avec le soleil, je mettrai mon climatiseur céleste. Et dans la nuit, je mettrai mon chauffage céleste. Et je te nourrirai de la manne dans le désert. Vous avez vu comment Dieu a pris soin d'eux dans le désert. Il n'y a qu'une minorité qui est passée. Ceux qui ont cru et ont laissé Dieu travailler dans leur vie. Caleb et Josué. Alors mes frères, Deutéronome chapitre 8, les difficultés. Vous savez que les épreuves particulières, les dons particuliers viennent avec les épreuves particulières. Parce que Dieu veut à la fin. Regardez Moïse, qui était le premier apte. Ah oui, je vais aller délivrer Israël, il a tué un Égyptien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait passer par le désert. Il l'a fait passer par le désert. Finalement, Moïse est un homme qui n'était même plus capable de parler. Dieu a dit, maintenant, je peux maintenant t'utiliser. On a vu ce que Moïse a intercédé pour les gens qui étaient prêts à le lapider. Dieu a fait de lui, il est maintenant, devant tout l'univers, il a eu le caractère de Christ. Il a mis sa confiance
en Dieu et Dieu a fait de lui ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même. Que Dieu nous aide, qu'il nous permet de changer notre perception. Que ce soit la maladie, que ce soit la difficulté, je vois les gens s'énerver. Parfois quand il y a un problème, une maladie, quelque chose, on ne doit pas, mes frères et sœurs. On ne doit pas. Seigneur, que veux-tu que j'apprenne dans ces circonstances que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que tu dois changer? Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Alors là, on aura compris la leçon. Et Dieu dira, mon enfant a saisi. Voilà. Et Dieu fera son travail. Et nous serons près de lui. Par sa grâce, par la purification, on pourra tenir à la présence de notre Père. Que Dieu vous nous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une très bonne soirée dans la paix du Seigneur. À très bientôt sur Béné Raisonnons. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas encore cliqué sur l'abonnement, n'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Écoutez la nouvelle musique de Denis. À bientôt. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel.